Je viens de recevoir une information très importante. Elle m'a été transmise par Abu Barad et ça concerne les hôpitaux aux États-Unis qui ont reçu une enveloppe scellée de la part du DOD. Je vais vous lire le message qui m'a été transmis. Lundi matin, 9h, exactement, tous les administrateurs d'hôpitaux des États-Unis, tous les 6129 d'entre eux, ont reçu une enveloppe remise en main propre, marquée Département de la Défense, directive médicale avril 2026, uniquement pour les autorités compétentes. Pas par mail, pas par fax, remis en main propre uniquement par du personnel militaire en uniforme qui a attendu dans le hall jusqu'à ce que l'administrateur la signe personnellement. Aucun hôpital n'a révélé publiquement ce qu'elle contient, mais 4 administrateurs ont rompu le silence sur un forum crypté en quelques heures. Leur message était identique dans le ton. Tout est sur le point de changer. La directive compte 11 pages. La première page contient une seule instruction avec effet immédiat. Tous les contrats d'achat de produits pharmaceutiques avec les entités suivantes sont suspendus en attendant une révision fédérale. La liste contient 31 entreprises, tous les principaux fabricants de produits pharmaceutiques sur Terre. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Merck, AstraZeneca, Novartis, Roche, tous suspendus. Pas renégociés, pas modifiés, suspendus. La deuxième page présente le remplacement, une nouvelle chaîne d'approvisionnement médical fédérale fonctionnant sous le commandement de la logistique militaire. Les fournitures ne proviennent pas des laboratoires pharmaceutiques. Elles proviennent d'installations qui fonctionnent sous la classification du DoD depuis 2021. Des installations qui produisent des dispositifs de guérison basés sur les fréquences, des composés régénérateurs biologiques, des technologies de restauration cellulaire, de l'équipement que le personnel hospitalier n'a jamais vu, jamais utilisé et dont il n'a jamais eu ni su l'existence. Les pages 3 à 8 sont des protocoles de formation. Chaque médecin, chaque infirmière, chaque technicien, certification obligatoire de 72 heures dans ce que la directive appelle les systèmes médicaux quantiques. Pas optionnel, pas volontaire, obligatoire. La 9e page est celle qui a fait taire les administrateurs. Elle stipule que toute facturation des patients par des compagnies d'assurance privées sera progressivement réduite à 0 sur 90 jours. Plus de copaiement, plus de franchise, plus de comprimés d'aspirine à 47 cents, plus de traitements contre le cancer qui ne guérissent pas le cancer à 300 000 $. Le modèle de financement passe entièrement à l'allocation médicale QFS, un compte préfinancé et adossé à des actifs attribués à chaque citoyen à la naissance. Un compte dont on ne vous a jamais parlé. Un compte qui accumule de la valeur depuis le jour de dépôt de votre certificat de naissance. Votre certificat de naissance n'était pas seulement un document, c'était une obligation négociée en bourse, évaluée à des millions. Les profits allaient à la société qui possédait le système. Cette société ne possède plus le système. Le compte à rebours de 90 jours a commencé. D'ici juillet, l'hôpital dans lequel vous entrerez ne ressemblera pas à celui dont vous vous souvenez. Les pilules auront disparu. Les machines seront différentes. La facture sera nulle. Ils vous ont maintenu malade parce que les personnes en bonne santé
ne génère pas de revenus. Ce modèle d'affaires vient de recevoir sa notification de résiliation, remise en main propre. Code DOD MED 2026 6129 Hôpital Pharma Suspend KFSF. Le système de soins de santé est mort. Le système de santé vient d'arriver. Chaque personne que vous connaissez a besoin de voir ça. Transmettez-le maintenant. Et c'est signé Paul White Gold Eagle on X. Sauvez le monde.